retenir, c'est la première des choses. Il faut que ça reste un jeu. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un match de foot, ils vont jouer au foot. C'est un jeu, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un match qu'il faut vénérer, ce n'est pas des joueurs qu'il faut vénérer, mais ça reste un jeu, ça reste un loisir, ça doit rester de la détente et ça doit rester du plaisir. Ça ne doit pas créer de l'animosité, ça ne doit pas créer de la haine, ça ne doit pas pousser des gens à tout casser, à tout brûler quand une équipe favorite pour eux perd ou gagne ou je ne sais quoi. Non, ça doit rester un divertissement. À ce moment-là, eh bien, le foot reste un plaisir, reste un moment de détente. Bien sûr que certains déplorent certaines choses, entre autres les sommes astronomiques qui sont gagnées par des joueurs de foot, alors que d'un côté, il y a des chirurgiens, il y a des gens qui sauvent des vies et qui ne gagnent peut-être pas plus de 3 000 ou 4 000 euros par mois. Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, le foot en soi-même, comme j'ai dit précédemment, à la base, le principe de base, c'est que c'est autorisé, il n'y a pas de problème, tant que cela ne pousse pas ici à des choses illicites et ne pousse pas la personne à rentrer dans l'excès. Alors bien sûr, quand je dis que c'est un divertissement, c'est un jeu, cela doit nous rappeler aussi en tant que croyants musulmans, eh bien qu'on se doit de se concentrer plus dans la biographie des personnes qui ont marqué l'histoire et qui ont apporté un plus à la communauté musulmane de manière particulière et aux gens de manière générale qu'à la biographie de chaque joueur. Ça, c'est